Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va aborder le dernier cours de la semaine. J'espère que vous n'en avez pas trop sur la tête. Ce cours il a été sponsorisé, donc il est dédié pour l'Eilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Fortune et Messaouda Bat Melea, qu'Hachem élève sa Nishama parmi les Nashim Tzadkaniot, parmi les femmes tzadékettes d'Israël, et en même temps que ça soit une bénédiction pour Baruch Hashem, pour ses 11 enfants, ses 70 petits-enfants, et, et arrière-petits-enfants. Voilà, on lui souhaite vraiment, Bézat Hachem, que ça soit un mérite pour elle. À la fin du cours, je rajouterai des autres noms, mais juste là, je me permets, exceptionnellement, puisque c'est le soir de la Haskara de mon grand-père, le père de mon père, Yehia Ben Aziza, et en plus que j'ai été nommé sur son nom, et que c'est ce soir sa Haskara, donc j'en profite aussi pour dédier le cours, mais n'ayez pas peur. Le fait de dédier à une deuxième personne n'enlève pas le mérite à la première personne parce que le cours c'est comme une lumière, une bougie. Quand on allume une deuxième bougie, ça n'enlève pas la lumière de la première bougie. Alors, c'est marqué au début de la paracha de Vaïra. Vaïra el Avraham el Yitzhak el Yaakov be'el Shaddai ushmi Adonai lo nodarti lahem. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Le contexte. Juste avant, Akadosh Baruch Hu, dans la paracha d'avant, il avait envoyé Moshe Rabbeinu pour aller sortir les bénis d'Israël d'Égypte. Donc Moshe, il a été chez Pharaon et il a demandé à Pharaon de laisser sortir les bénis d'Israël d'Égypte. Pharaon, non seulement qu'il n'a pas accepté de les laisser partir, mais en plus de ça, il a encore endurci l'esclavage, puisque avant il leur donnait la paille en plus de la terre pour fabriquer les briques. Et là, il a dit non, maintenant la paille, c'est vous qui vous débrouiller pour la trouver tout seul. Donc, ce qui a augmenté la souffrance des bénis d'Israël. Donc, non seulement il les a pas libérés, mais en plus de ça, il a augmenté leur souffrance. Du coup, Moshe Rabbeinu, il a eu des paroles dures envers Hachem. Il a dit Lama Reota la Amazé, pourquoi tu as fait souffrir ce peuple? Sous-entendu de leur faire croire que tu vas les faire sortir et tu ne les fais pas sortir. Et donc, ça, c'était la fin de la paracha de Shemot. Et là, au début de la paracha de Vaïra, donc Hachem répond à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit ce langage dur, parce que c'est marqué Vaïdaber, Elohim El Moshe, il a dit à Hachem à Moshe, et Dibour c'est un langage dur. Vayomer Elav, il lui dit Ani Hachem, je suis Hachem. Vaera El Avraham, je suis apparu à Avraham, El Yitzhak Vel Yaakov, Be El Shakai. Ouais, par le nom d'Hachem Shakai. On va expliquer tout ça, n'ayez pas peur. Ou Shmi Hachem, et mon nom Hachem, Lonodarti Lahem, je ne l'aurais pas fait connaître. Ouais. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, déjà, vous voyez qu'il y a plusieurs noms ici. D'abord, juste avant, le passage d'avant, c'est marqué Ani Hachem. Ani Hachem, ça veut dire, c'est le tétragramme. D'accord? Le nom Yud, He, Vav, E. Après, c'est marqué. Après, il dit je suis apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov. B. Kel. Kel, c'est Aleph Lamed, c'est un autre nom. Shakai, c'est encore un autre nom. Shin Dalet Yud, c'est le nom qui est écrit sur la mezouza. Ushmi Hachem, et mon nom Hachem, Lono Dartilahem, d'accord, je ne me suis pas fait connaître à eux. Donc, ça fait plusieurs noms divins. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Vaera, d'accord, parce que l'irot c'est voir, Vaera c'est se montrer. Donc je me suis fait apparaître, je suis apparu. Alors Rashi dit El Avot au patriarche, Avraham, Yitzhak et Yaakov. B. Kel Shakai. Alors le nom, je vais toujours le déformer. Hein. Le Aleph Lamed, je vais dire Kel à la place de El. Et le Shin Dalet Yud, aussi, le nom divin, je vais le déformer à chaque fois. Je vais dire Shakai au lieu de dire Shaddai. Bon, je vous le dis une fois pour toutes, pour pas que, après, vous ne compreniez pas. D'accord? Donc, Bekel Shakai, dit Rashi, Iftartim Aftachot. Je leur ai promis des promesses. Ou Bekulan Amarti Lahem, et dans toutes, je leur ai dit, à chaque fois, je leur ai dit, Ani Kel Shakai. Moi, je suis l'éternel Shakai. D'accord? Tout ça, on va expliquer. Ushmi Hashem lo nodarti lahem. Et mon nom Hashem lo nodarti lahem. Alors, il dit Rachid dit lo odarti en ketifkan. Il n'y a pas écrit lo odarti. Je ne leur ai pas fait connaître, savoir. Et là, lo nodarti. D'accord? C'est-à-dire, moi, je ne me suis pas fait connaître à eux de cette manière-là. Lo nikarti lahem. D'accord? Je ne me suis pas fait connaître, je ne suis pas apparu pour eux, Bemidat Amitut Sheli, dans la qualité de vérité, ouais, la mienne. Donc ça, il faudra comprendre aussi ce que ça veut dire. Chez Aléa Nikrashmi Hashem, que sur elle, il a été appelé mon nom Hashem. Ne'eman Le'amet Devarai.
c'est quoi le nom Yudke Vavke, le tétragramme? Ça veut dire qu'il est fidèle pour les Ahmed Devarai, pour rendre vrai mes paroles, c'est-à-dire pour mettre en application mes paroles. Shiare iftartim velokiamti, parce que je leur ai promis et j'ai pas accompli. Donc Hachem il dit, quand je me suis adressé à Abraham, Israël et Yaakov, je leur ai promis, j'ai pas accompli. D'accord? Parce qu'il a dit à Abraham, Israël et Yaakov que la terre, elle sera à eux. Eh ben, la terre de Canaan, quand il est arrivé à Abraham Avinu, bon ben, il a souffert, d'accord. Pour enterrer sa femme, il a dû acheter un terrain, alors que la terre, elle était censée être à lui. Yitzhak, il a eu des problèmes. Quand il a voulu creuser des puits, à chaque fois, on lui a rebouché, il a eu beaucoup de mal à s'imposer, alors que la terre, elle était censée être à lui. Et Yaakov, évidemment, toutes les tribulations qu'il a eues, toutes les souffrances, et pareil. Et on voit qu'ils ne se sont pas révoltés. Et sous-entendu, toi, ouais, Moshe Rabbeinu, d'accord, je t'envoie, alors que je me suis adressé à toi en tant que Yudke Vavke, en tant que Hachem, le tétragramme, d'accord, et celui-là, c'est une facette d'Hachem qui accomplit ses promesses, alors que eux, je me suis adressé à eux en tant que Kel Shakai, qui lui n'accomplit pas ses promesses, et eux, ils ne se sont pas révoltés, alors que toi, tu t'es révolté, d'accord? Donc ça, c'est juste la traduction. Maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu, parce que là, je pense que vous êtes bien embrouillés, il faut prendre un petit peu de recul pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous savez, on parle toujours du nom d'Hachem. C'est très bizarre, ouais. Hachem, pour nous, il est exprimé à l'intérieur de la Torah, il est exprimé à l'intérieur de la tradition, et on ne dit pas le nom d'Hachem, ouais, c'est-à-dire le nom Yudke Vavke, comme le prononce en le déformant les témoins de la Java, ouais, on ne peut pas le prononcer tel quel, d'accord? De la même manière, on ne va pas dire le nom Elohim ou le nom Shakai. Ok, qu'est-ce qu'on parle? Quand on parle de Dieu, on parle toujours de Hachem, on l'appelle Hachem. Mais si vous prenez littéralement le mot Hachem, ça veut dire le nom Hachem. Donc Hachem ne veut pas dire Dieu, le mot Hachem ne veut pas dire Dieu. Le mot Hachem veut dire le nom. Alors pourquoi est-ce qu'on parle toujours du nom d'Hachem, ouais, et non pas de Dieu lui-même? C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on parle du nom de Dieu et pas de Dieu? Alors l'idée, elle est que, en vérité, parce que c'est vrai, on dit les Ma'an Shimcha pour ton nom, les Agdil Shimcha pour grandir ton nom, on dit Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, Chesed Hashem, la bonté de Dieu. On parle toujours d'Hachem, mais on ne parle pas de Dieu lui-même. Pourquoi c'est comme ça? Alors en vérité, il faut expliquer que le nom, c'est la représentativité de l'être. D'accord? Quand moi je m'appelle Eria, c'est mon nom, Eria. D'accord? Maintenant, mon nom, il est attaché à moi, il est aussi détaché de moi. C'est que si, par exemple, à Clermont-Ferrand, il y a deux copains qui parlent entre eux et disent « Tiens, tu connais Eria Ben Chetrit ?» Les deux, ils vont mentionner mon nom, ils vont parler de moi, et les deux, ils vont penser à moi à travers mon nom, bien que moi, physiquement, je ne suis pas là. Donc, quelque part, je suis aussi détaché de mon nom. D'accord? De la même manière, Hachem, oui, on est, entre guillemets, détaché de lui, dans le sens où, en fait, ce qu'on a d'Hachem, c'est seulement son nom. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà expliqué 1 million de fois, que l'essence d'Hachem, d'accord, ça, on n'a aucun accès, on n'a rien à voir avec ça, elle est trop énorme, trop puissante, trop pure, on ne peut pas s'en approcher. Donc, sous-entendu, on a d'Hachem que la partie que lui-même a désiré de nous montrer. C'est-à-dire, à travers la Torah, ouais, on voit les différents noms d'Hachem. La Torah elle-même, ce sont des combinaisons de noms d'Hachem. À travers les comportements, les attitudes d'Hachem, à travers l'intervention divine, la providence, on voit Hachem. Donc tout ça, en vérité, c'est ce qu'on perçoit d'Hachem. Mais comprenez bien que ce qu'on perçoit de Dieu, c'est seulement ce que lui, il a été d'accord de nous montrer. D'accord? Nous, on ne peut pas rentrer, entre guillemets, dans la tête de Dieu, ou nous, on ne peut pas faire des spéculations sur l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas accessible. Ah, quelqu'un, il va être frustré, il va dire, oui, mais moi, j'aurais voulu être proche de Dieu lui-même. Oui. Non, en vérité, dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, déjà, quand tu connais quelqu'un, par exemple, chacun, il connaît son père. Tu connais bien ton père. Oui, tu connais ton père. Ah, mon père, je le connais, je le côtoie, ok. Maintenant, en vérité, qu'est-ce que tu connais de ton père? Seulement ce que ton père te montre. La preuve, c'est que quand quelqu'un, il rencontre des amis de son père, ou il découvre des autres facettes de son père,
où il perd son père et tout le monde vient lui parler de son père. D'un seul coup, il dit, tu sais, ton père, il était comme ça en Algérie, ton père, il était comme ça au régiment, ton père, il était comme ça à la synagogue. Et lui, il savait pas. Il dit, moi, la vérité, moi, j'ai connu mon père à la maison, j'ai connu mon père avec maman, j'ai pas connu d'autres facettes de mon père. Donc, en vérité, qu'est-ce que tu avais de ton père? Seulement ce que ton père t'a montré. Et ça te dérange pas. Alors, si déjà, de ton père, tu n'as que ce qu'il est prêt à te montrer, alors qu'est-ce que tu crois que de Dieu, tu vas avoir plus que ça? Donc, c'est logique, premièrement. Deuxièmement, on a déjà expliqué plusieurs fois que le mot, le nom, d'accord, il a deux sens. Il y a le nom, c'est-à-dire le nom qu'on t'a donné à la naissance, le nom qu'on t'a donné à la Brit Mila, le nom qu'on t'a donné au niveau du civil, c'est-à-dire à la mairie, tes parents ils t'ont nommé comme ça, ok? Mais à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle le renom, d'accord? C'est quoi le renom? Le renom, c'est la réputation de quelqu'un, d'accord? Tu connais ce gars? Ah oui, c'est-à-dire que quand tu parles de quelqu'un, l'autre, il a une image qui lui vient dans la tête, il a des actions qui lui viennent dans la tête, mais il lui vient quoi? Ce qu'il a perçu de la personne. Donc, ce qu'on appelle en français une image. C'est-à-dire que moi, j'ai une certaine image. J'ai une certaine image. Et bien, cette image-là, elle forme mon nom. C'est ma réputation. D'accord? Donc, le mot ici, le nom, il est lié à la réputation. Or, une réputation, elle est fabriquée à partir de quoi? À partir de la perception des actes de quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, il est très, très généreux, d'accord? Donc, et on a constaté qu'il est généreux, donc il va avoir un nom de généreux. On va l'appeler généreux. Ok. Si quelqu'un il est très très nerveux, on l'a vu, il crie, il s'énerve, il est impulsif, il insulte, il casse la télé, on dit qu'il est nerveux. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa réputation, elle va être créée par quoi? Par l'ensemble des actes perçus. Maintenant, les actes perçus, ça crée une mosaïque. Cette mosaïque, ça crée l'image de la personne. Donc, en traduction française, le renom, c'est la mosaïque formée par l'ensemble des comportements perçus d'une personne. Voilà. Ça s'appelle le nom. D'accord? Ça s'appelle la réputation de quelqu'un. Maintenant, pourquoi est-ce que les actes perçus de la personne représentent la personne? Parce que les actes de la personne, en vérité, sont l'expression de sa volonté. On a bien compris que quand je fais quelque chose, en quoi est-ce que mon acte me représente? Ouais, parce que c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais, d'accord. Donc c'est toi qui l'as fait, mais toi, tu étais là au moment où tu l'as fait. D'accord? Si tu n'es pas là, mais que comment ça te représente? Parce que c'est l'expression de ta volonté. Ok. Maintenant, on a expliqué déjà 1 million de fois que Ratson Adam ou Maoto, l'essence de l'homme, c'est sa volonté. Qu'est-ce que c'est un homme en vérité? C'est une volonté. Ok, après il y a des outils qui s'appellent le corps, après il y a des outils qui s'appellent la voiture, qui s'appellent le stylo, qui permettent d'optimiser les modes d'expression de la volonté. Mais l'essence de l'être, c'est la volonté. Donc un homme en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté qui est prise en charge par un jeu qu'on appelle la personnalité. Et ce jeu-là, il va dire je veux, d'accord? Donc quand il dit je veux casser, et il casse. Donc maintenant, il a une image du gars qui casse. Quand il dit je veux être gentil et qu'il est gentil, il a l'image du gars qui est gentil. Donc ça veut dire que, encore une fois, si on reprend le film à l'envers, il y a la réputation, c'est le nom, le renom. La réputation de quelqu'un, elle est formée par une image complexe. Cette image complexe, elle est formée par l'ensemble des actes perçus. Les actes perçus sont l'expression de la volonté de la personne. Et la volonté de la personne, elle est l'expression de l'essence de la personne. Voilà, c'est bon? Donc si on part dans l'autre sens, on a une volonté au départ qui s'exprime dans des actes. Les actes, ils sont perçus par l'autre dans la réalité. Et l'autre, dans son regard, en captant ces actes-là, il va fabriquer la réputation de la personne. Donc chacun fait sa propre réputation selon ses noms. Ok. Selon ses actes. D'accord. Alors maintenant, de la même manière, à Mavdil, à Kadosh Baruch Hu aussi, lui, c'est une volonté première que le monde soit, qui va s'exprimer à travers la nature, parce qu'on a dit que la nature, c'est l'habit de Dieu, et à travers des événements qui vont être les actes de Dieu. Maintenant, les actes de Dieu, perçus par nous, s'appellent l'Ashgacha, s'appelle l'intervention divine, ça s'appelle la présence divine, et ça, c'est ce qui va donner le nom d'Hachem. C'est bon? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et comme ça il explique le Raphaël Friedlander, en vérité que Kol Hashemot Shel HaKadosh Baruch Hu Empanim d'Hachem. Donc en fait, le nom de Dieu, ce sont des facettes de Dieu. Ce qu'on appelle en hébreu, en français, les attributs. D'accord?
Donc il y a un nom connu qui s'appelle le Yud Kevavke, le Yud, le He, le Vav et le He, le tétragramme, ce qu'on appelle le Shem Ameyuchad, c'est-à-dire le nom principal, le nom spécifique, ok. Après, il y a d'autres noms. Il y a un nom qui s'appelle la Aleph Lamed, ok. C'est un nom qui exprime la bonté d'Hachem. Elohim, ça exprime la rigueur, d'accord. Même les juges, les juges en hébreu, on les appelle aussi Elohim, d'accord. Mais Elohim, c'est un nom divin, parce que c'est ce nom-là qui exprime la rigueur d'Hachem, ok. Après, il y a aussi Rachum Vechanoun, c'est aussi un surnom de Dieu, d'accord, qui exprime le fait qu'Hachem, il est miséricordieux, il a pitié. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a différents noms d'Hachem. Maintenant, puisqu'on a dit que la réalité, la nature, elle est l'habit de Dieu, d'accord, et que le nom, il est quoi? L'expression d'un acte, d'accord. Donc ça veut dire que les différentes attitudes d'Hachem, elles sont qualifiées par le nom. Or, puisque Dieu, il s'habille de la réalité, et que la présence divine et la providence divine, elles se perçoivent à travers les actes de Dieu qui s'expriment eux-mêmes à travers la réalité. Donc, quand je vois, par exemple, que la vie, elle est dure, je vois Elohim. Là, je vois la rigueur. D'accord? C'est la rigueur de Dieu. Donc, c'est pas que Dieu, il est rigoureux et il se sert de la nature pour exprimer. Non, toute la nature, elle est le relief de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Hachem, mitlabesh be'elokut. Hachem, il s'habille de Elokut. Donc la Elokut, c'est-à-dire Elohim, c'est l'habit de Dieu, et c'est pour ça que Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, et Ateva, c'est la nature. Donc on voit que la nature, c'est l'habit de Dieu. Donc, de la même manière que l'habit prend la forme de la personne qui est dedans, et le relief de la nature, en vérité, c'est le relief de Dieu. Maintenant, je vois les Alpes, je vois l'océan Pacifique, je vois l'univers. En vérité, tout ça, c'est comme un espèce de rideau qui est posé sur Dieu. Maintenant, Dieu, il est plus grand que ça, mais ça, c'est la partie visible. C'est comme si vous êtes dans une tour, d'accord, comme une espèce de cheminée comme ça, qui est entièrement vide et qui fait 100 mètres de haut, d'accord. Et puis, au sommet de cette cheminée, elle a été cassée comme ça, en travers, et puis vous voyez un tissu bleu qui flotte. Alors, vous dites à quelqu'un, tiens, c'est marrant, il y a un tissu bleu qui s'est posé sur le toit. L'autre il dit non, c'est pas un tissu bleu qui s'est posé en haut de la cheminée. En vérité, c'est un géant. La cheminée, elle fait 30 mètres de haut, mais le géant, il fait 600 mètres de haut. Et en vérité, il a un pantalon bleu. Et son pantalon, comme il est très proche de la cheminée, et son pantalon, il s'est posé sur la tranche cassée de la cheminée. Donc, ce que tu vois de l'intérieur, en vérité, c'est un morceau du pantalon du géant. Et à Mavdil, c'est pareil. C'est comme si Hachem, c'est un géant, d'accord? Et que la partie que tu vois de lui, c'est-à-dire la partie qui intervient dans la réalité, la partie qui est exprimée par la Torah, la partie que tu vas apprendre dans la Kabbalah, tout ça, c'est que la partie visible, d'accord, qu'il a accepté de te montrer, qu'il a rendu perceptible dans la réalité et qu'on appelle le nom d'Hachem. Comme ce morceau de tissu là, qui en vérité qui est juste un fragment de son pantalon, du géant. Et c'est exactement pareil. Là, c'est toute la réalité, elle n'est qu'un fragment de la perception qu'Hachem il a donnée. Maintenant, les différents plis qu'il y a dans le tissu, c'est les différentes facettes qui existent dans le comportement d'Hachem, mais qui reste quand même un, d'accord? Pourquoi? Parce que si quelqu'un il va dire, bon, alors attends, s'il y a différents noms de Dieu, alors peut-être qu'il y a plusieurs dieux, d'accord? Il y a un Dieu rigueur, un Dieu bonté, un Dieu gentillesse, un Dieu crédit qui donne du crédit à l'autre. Non, en vérité, c'est comme ton père. Encore une fois, ton père, il est très gentil. Quand tu te conduis mal, il est méchant, il est rigoureux, il est droit, il est entier, il est sympathique. Ah, tu dis alors, tu as plusieurs pères alors? Non, 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 c'est le même. Mais il a des facettes. Et exactement, comme il existe des facettes chez une personne, il y a aussi des facettes chez Akadosh Baruch Hu. Mais toutes ces facettes, elles sont les facettes d'un seul être. Ok. Maintenant, si on comprend ça, ça veut dire qu'on ne doit pas être dérangé par le fait qu'on a accès, entre guillemets, qu'au nom de Dieu. Donc, vous avez compris qu'en vérité, le nom d'Hachem, c'est la partie qui nous a donné à pouvoir atteindre, à laquelle on peut accéder, ouais, et que grâce à l'étude de la Torah, grâce à l'étude des textes, grâce à l'étude de la nature, grâce à l'étude de la réalité, grâce à l'étude de l'histoire, même l'histoire elle-même,
Ouais, c'est un nom de Dieu. Pourquoi? Parce que l'histoire, en vérité, c'est un déroulement, mais ce déroulement, il est mis en place par Hachem. Maintenant, de la même manière qu'en analysant le comportement d'une personne, tu peux en apprendre sur elle, de la même manière, le comportement d'Hachem envers le monde, il te montre, d'accord, comment est-ce que Hachem, il fait fonctionner le monde. Donc, ça exprime ce qu'il veut exprimer. Donc, s'il te montre que le bien, finalement, il est récompensé et que le mal, il est puni, ça fait partie des enseignements. Donc, une facette qui s'appelle Bar Samcha, c'est-à-dire qu'Hachem, il tient ses promesses. Ok. Donc maintenant, on va juste donner une petite analyse succincte de quelques noms divins pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Alors si c'est ça, ah oui, ça aussi c'est très important, parce que quand on parle d'Hachem, on parle aussi de Kavod Hachem, le respect d'Hachem. Maintenant, Hachem lui-même, il a dit, Lo barati et olami et la lirvodi. Je n'ai créé mon monde que pour mon kavod, d'accord, que pour ma gloire, d'accord. Mais en vérité, ça veut dire quoi? C'est pas qu'Hachem, il a l'orgueil et maintenant il veut montrer sa grandeur. Non, c'est qu'en vérité, c'est quoi le respect? On l'a expliqué déjà 1 million de fois pour les redoublants. Le respect, c'est le droit d'exister qu'on donne à quelqu'un, d'accord. Donc maintenant, quand tu respectes quelqu'un, tu le fais exister. Donc le respect, c'est l'espace dans lequel ah ouais, et exister, c'est quoi? C'est exprimer la volonté. Ça veut dire que quand je fais la volonté de quelqu'un, ou quand je crée un espace pour que la volonté de quelqu'un s'exprime, ça s'appelle que je lui fais kavod, je lui fais le respect. Maintenant, cette volonté exprimée, cette autorité exprimée à l'intérieur d'un espace, elle s'appelle la gloire. Alors pour vous donner un exemple, a priori qui n'a rien à voir, au niveau de la proportion, mais sur le principe c'est le même. Alors vous imaginez maintenant, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'Empire britannique, d'accord? Alors l'Empire britannique, il s'étendait, disons, jusqu'aux confins de l'Inde. Donc il y avait une petite île là-bas en Angleterre, en face de la Normandie, d'accord? Et puis elle avait un empire, qui allait jusqu'en Inde, d'accord? Maintenant, en Inde, là-bas, il y avait l'armée anglaise. L'armée anglaise, il y avait le protectorat anglais, il y avait l'ambassade anglaise, c'était eux qui maîtrisaient le pays. Donc là-bas, l'armée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait régner l'autorité anglaise. Donc c'était ce qu'on appelle la gloire de l'Empire. Voilà. Donc c'est quoi la gloire? La gloire, eh ben, c'est l'expression de la volonté imposée ou non dans un endroit qui est différent de l'endroit où est l'Empire. Donc en vérité, l'Angleterre, elle est là-bas, elle est à 10 000 km, mais à 10 000 km, il y a la gloire de l'Angleterre. Eh ben, de la même manière, la gloire d'Hachem, en vérité, elle s'exprime dans la réalité. Mais la réalité, elle est loin d'Hachem lui-même, ouais, de son essence. Donc elle n'est que la projection de sa volonté. Maintenant, quand nous, on va grandir Hachem, comment? En faisant sa volonté, on fait la gloire d'Hachem. C'est logique, d'accord? Mais comme tu vas faire la gloire entre guillemets, tu vas faire la gloire de tes parents. Ben, toi, tu vas réussir tes études, les gens ils vont dire, oh là là, votre fils, il a fait ça. Oh là là, c'est la gloire de tes parents. Donc c'est la projection, en vérité, de leur volonté de t'éduquer bien qui s'est exprimée à travers ta réussite. D'accord? Ben, l'autre, le fils, il est grand rabbin, l'autre, le fils, il est grand professeur, mais ça fait la gloire des parents. De la même manière, l'homme, il a la possibilité de faire la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'Hachem, il va voir qu'il a eu raison de créer ce monde, parce qu'il voit que l'homme, il est bon, que l'homme, il suit la loi, que l'homme, il est à 100% dans la création, il est à 100% dans son rôle de tzaddik, de juste, de pur. Donc, ça fait la gloire de Dieu. Donc, l'homme, en accomplissant la volonté de Dieu, en vérité, il va projeter, il va ramener la volonté d'Hachem dans le monde. Et comme la projection de la volonté, ça s'appelle le kavod, d'accord, puisque c'est le droit d'exister. Donc, le kavod Hachem, c'est le but du monde, c'est-à-dire que c'est le projet du monde de faire que la volonté d'Hachem existe dans le monde. Voilà, je ne pense pas pouvoir être plus pédagogique que ça. Maintenant, on a compris, puisque chaque nom d'Hachem, il a une spécificité, ou ce qu'on appelle un attribut, et que chacun, il exprime une attitude différente d'Hachem, donc quand on va percevoir cette attitude, et qui est l'expression d'une volonté, donc on va faire exister ce type de volonté d'Hachem dans le monde. Par exemple, quand nous, on voit la midata din d'Hachem, on voit la rigueur d'Hachem, et bien qu'est-ce qu'on fait en vérité? On reconnaît et on crée un espace pour l'autorité d'Hachem dans le monde, pour la rigueur d'Hachem dans le monde. Mais quand on voit la bonté d'Hachem, quand on voit qu'Hachem il fait du bien,
et qui nous apporte du bien, et qui fait du chesed, qui donne de la générosité, qui nourrit le monde. Ouais. Alors on voit ça, alors là on doit dire, ah je vois Aleph Lamed, je vois le chesed d'Hachem, je vois la bonté d'Hachem. Donc cette bonté, elle est exprimée à travers une providence. De la même manière, quand je vois, je sais pas, Rachon Vechanoun, ça veut dire je vois que la majorité des gens, ils ne se conduisent pas exactement comme Hachem voudrait, et que malgré ça, Hachem ne détruit pas le monde, alors qu'il pourrait le faire en 3 secondes. Donc je vois la miséricorde d'Hachem, je vois la patience d'Hachem, je vois que l'amour qu'il nous porte, qu'il est prêt à supporter nos erreurs. Comme un papa, il va continuer à aimer son fils, malgré que le fils n'est pas exactement à la hauteur des attentes du père. De la manière Hachem, il va nous avoir la patience de nous aimer, malgré qu'on n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on voudrait. Alors maintenant, si c'est ça, hein, si c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend par exemple le nom d'Hachem de Shakai, ouais, Shin Dalet Yud. En général, je crois que c'est Rabbi Shimon ben Lakish qui explique dans le Midrash que ce nom-là, en vérité, Shakai, Shin Dalet Yud, la racine c'est Dai. Dai, ça veut dire ça suffit. Et il dit, Rabbi Shimon Lakish, c'est quoi? Il dit que c'est, en fait, c'est Sha Dai, c'est She Amar le Olamo Dai. Ouais, qui a dit au monde, ça suffit, stop. Alors je vais essayer de vous traduire ça aussi de manière logique. Quand Hachem a créé le monde, on a expliqué ça dans plusieurs cours, ouais, notamment dans le cours sur la lumière, que Hachem, il a créé une masse énorme d'atomes, d'accord? C'est la seule chose qu'il a créée à partir de rien. Il a créé l'atome, ok. On va dire dans notre perception intellectuelle limitée. Après cette forme-là, cette masse d'atomes, d'accord, elle était en fusion. Comment ça s'appelle cette masse d'atomes en fusion? Ce qu'on appelle le chaos moléculaire. D'accord. Maintenant, le chaos moléculaire, il s'appelle Tohu en hébreu. Quand au début dans Bereshit, là-bas, c'est marqué que le Tohu Bohu, ouais, le monde était Tohu Bohu, le monde était Tohu Bohu, d'accord? En vérité, c'est quoi le Tohu? C'est cette dimension désorganisée, non organisée, de la matière. D'accord? C'est-à-dire que quand vous prenez un objet, là vous le voyez, c'est un stylo, bah, il est bien organisé, mais imagine que les atomes qu'il constitue, ils sont plus liés les uns aux autres, donc ça va faire une masse, d'accord, qui n'a aucune forme. Alors c'est pareil, quand Hachem maintenant, il a créé cette masse-là, d'atomes, à partir de rien, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé la forme, d'accord? Donc il a donné la structure énergétique de la matière qui a donné la forme. Comment ça? En fixant les choses. Quand il a fixé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « die », stop, ça suffit. D'accord? Donc vous imaginez, maintenant, vous qui avez l'habitude avec les films de science-fiction, qu'il y a comme ça une masse informe, d'accord, de matière qui n'a aucune forme, et paf, il la fixe. Quand il la fixe, qu'est-ce qu'il fait? Il fixe toutes les combinaisons qui sont nécessaires pour que l'ensemble de la réalité apparaisse. Donc quand il va fixer les atomes, ça va faire un arbre. Et là, il va fixer, ça va faire un cheval. Et là, il va fixer, ça va faire la terre. Il a la mer, il a l'océan, il a les Alpes. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Il a fixé. Maintenant, quand il a fixé, il n'a pas seulement fixé pour l'instant T de la création, il a en même temps fixé pour toutes les combinaisons moléculaires qui allaient être nécessaires pour que, au fur et à mesure que le temps passe, les transformations de la matière donnent la réalité évolutive. Comme vous avez appris à l'école, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est quoi tout se transforme? Ça veut dire que le tout, au départ, qui constitue tout, eh ben, il se transforme pour devenir autre chose. Donc il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de dispersion, d'accord? Il y a juste une transformation. Donc les mêmes atomes, ils sont redistribués dans la grille temporelle pour devenir à chaque fois autre chose. Ok. Donc Albert Einstein, lui, il dit il y a une espèce de compte à rebours à l'intérieur de la matière pour dire, bon, bah, maintenant, les molécules, vous apparteniez à cet objet-là, et ben maintenant, vous allez appartenir à une autre réalité. Maintenant, nous, dans la réalité, ce qu'on voit, bah, c'est que la graine, elle pousse, d'accord? Elle pousse, elle donne une tige, la tige, elle donne un arbre, l'arbre, il donne des feuilles, les feuilles, elles tombent par terre, le par terre, il prend les feuilles, il les rend en humus, l'humus, ça fait de la terre, dans la terre, il y a un autre arbre qui pousse, il y a de l'arbre qui pousse, d'accord? Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'est cette trajectoire, comme ça, de transformation des différents états de la matière, ouais, inscrite dans le temps. Ça veut dire que, d'après nous, ça fait 5700 ans que ça se produit. D'après eux, ça fait 15 milliards d'années, mais en vérité, c'est juste une question de calcul par rapport à la courbe du temps, parce que quand on va dans le passé, le temps s'accélère. Donc automatiquement, ça fait moins de nombre d'années, mais après, il faut voir la taille d'une année il y a 5000 ans, d'accord? Comme le temps de la seconde il y a 5000 ans. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que la réalité qui est devant nous, en fait, elle est le fruit d'une transformation. Mais cette transformation, pour rester harmonieuse, elle était obligée d'être préprogrammée. Je rappelle cette petite anecdote que j'ai racontée souvent, et je m'excuse pour les redoublants, mais j'étais en classe de 5e, et puis le prof de chimie nous a donné cette phrase extraordinaire: je vais vous donner un principe fondamental de la physique ou de la chimie. Il a dit: rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Alors moi j'ai levé la main, j'ai dit: monsieur, j'ai une question. Il m'a dit: oui, vas-y, c'est quoi ta question? Je lui ai dit: moi, si je prends un pétard, d'accord? Un pétard, pas un pétard, un pétard. Donc c'est quoi en vérité? C'est des feuilles de papier dans lesquelles j'ai mis de la poudre avec une mèche, et je les ai serrées très 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 fort, et j'ai mis de la colle. Donc maintenant j'ai un espèce de tube comme ça, le rouge en général, avec une mèche qui sort d'un côté. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Je vais allumer, la mèche elle va brûler, elle va mettre le feu à la poudre. Comme la poudre elle est compressée à l'intérieur des couches de papier, elle va exploser. En explosant, elle va mettre le pétard en morceaux. Et d'ailleurs on voit bien que le pétard, après qu'il a explosé, il est complètement en morceaux. Un peu comme le gars qui a fumé le pétard. D'ailleurs, ils ont le même problème tous les deux. D'accord, on dit qu'il est explosé. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Alors j'ai dit, vous, monsieur le professeur, vous dites que la matière, elle est tout le temps en train de se transformer. D'accord? C'est-à-dire que la masse de molécules au départ, elle reste toujours la même, la masse d'atomes, mais qu'elle passe d'un état à l'autre. Je dis, mais quand ça se fait? Quand moi, je fais exploser le pétard, il est pas harmonieux. C'est-à-dire la transformation du pétard, elle n'est pas harmonieuse. Je vois bien qu'il y a des papiers partout. Je veux dire, comment vous me dites que tout l'univers, en vérité, c'est une seule matière qui est composée de divers éléments, et que perpétuellement, dans le temps, ces éléments, ils passent d'une réalité à l'autre au fur et à mesure que le temps passe et que ça se transforme. Alors je dis, comment ça se fait que ça reste harmonieux? Il m'a regardé comme ça, on est en 5e, je comprends pas, j'ai 12 ans, 13 ans. Alors il me dit, et toi, quelle est ta réponse? C'est intéressant, c'est-à-dire que l'élève, il devient le professeur. Alors je lui dis, écoutez, moi je pense que, en vérité, si ça se transforme et que ça reste harmonieux, c'est que les différentes étapes dans lesquelles ça devait se transformer, c'était déjà prévu à l'avance. Bah oui. Parce que si vous, par exemple, vous prenez un petit peu de, je sais pas moi, un petit peu de plastique liquide, et vous le jetez dans une boîte, et il ressort sous la forme du stylo, vous dites, oh là là, c'est quoi comme machine? En réalité, c'est faux. Le plastique, la boule de plastique, elle a été prise dans un système qui l'a chauffée. Après, elle est tombée dans une forme. La forme, elle a fabriqué ce petit morceau. Après, il y a une autre machine qui a fait celui-là, une autre qui a fait celui-là. Après, il y en a une autre qui a fait le petit manchon, là. Et puis dessus, il y a une imprimante qui a imprimé le nom. Après, il y a une autre machine qui les a collés ensemble. Et à la sortie, il y avait un stylo. Alors si, déjà, pour un stylo, vous imaginez pas qu'il s'est fait seul, ouais, et que c'est la transformation d'une matière plastique, alors imagine maintenant toute la nature. Comment tu peux imaginer qu'elle s'est fait seule? Ça, c'est un des non-sens, pour moi, de la science. Enfin, une espèce de malhonnêteté, d'accord? Comment d'imaginer que ça peut se faire tout seul? Bon, c'est pas grave. On les laisse y penser, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que ces transformations, en vérité, elles ne peuvent produire un produit fin, construit et élaboré que parce qu'ils sont passés par différentes étapes. Maintenant, si au fur et à mesure les étapes s'accomplissent, c'est qu'elles ne peuvent s'accomplir que si elles sont préétablies. Donc de la même manière, je vais dire que Hachem, quand il a dit die, il a dit stop, il a dit que le monde soit, Vayomer Elohim Vayehi, Hachem a dit que le monde soit. Quand il a dit que le monde soit, il n'a pas simplement créé la masse des atomes, il a aussi préprogrammé les différentes transformations des milliards de milliards d'atomes redistribués sur la grille temporelle pour fabriquer la réalité au fur et à mesure que le temps passe. Puisque la réalité n'est qu'une combinaison de matière, que la combinaison de matière n'est qu'une combinaison de molécules, d'accord? Et que c'est la même masse de molécules depuis le départ. Donc pour arriver
aujourd'hui, le 21, le 14 janvier à 21h05 a une réalité harmonieuse, c'est que depuis la création du monde, déjà le bon Dieu, il avait préparé que cette réalité, elle va exister. Seulement, elle existait de manière, elle était préparée de manière électronique, comme ça, au niveau, ouais. Et ensuite, seulement, la masse des atomes, elle s'est cumulée pour donner cette matière. Donc, dans cette forme électronique préétablie. Maintenant, cette forme électronique préétablie, c'est ce qu'on appelle en hébreu le mazal. D'accord? C'est ce qu'on appelle la destinée. En réalité, c'est la trajectoire de la particule, c'est la trajectoire de l'atome pour arriver à une certaine réalité. Bon, on va tout de suite éliminer la question du déterminisme, d'accord? Parce que si cette situation, elle était déjà prédéterminée, donc en quoi l'homme, il a le libre arbitre? On a déjà expliqué que le libre arbitre, il n'est pas sur les données, il n'est pas sur le décor, il n'est pas sur la matière, il n'est même pas sur les circonstances. Le libre arbitre de l'homme, il est sur qu'est-ce que tu vas faire avec les circonstances. D'accord? Ça veut dire que c'était déjà préétabli depuis la création du monde que ce soir, il y allait avoir le cours. Maintenant, est-ce que moi, je vais me donner à fond et je vais faire un bon cours ou je vais le faire un peu à la légère parce que je le connais par cœur? Et vous, est-ce que vous allez continuer à manger ou faire autre chose en même temps ou jouer avec votre téléphone ou alors vous investir pour essayer de comprendre, pour comprendre qu'on est en train de vivre un événement spirituel et intellectuel et vous allez vous donner à fond dans l'écoute du cours? Ça, c'est votre libre arbitre. Donc le libre arbitre, il est qu'est-ce que je fais avec la réalité? Le libre arbitre, il n'est pas de faire la réalité, c'est inintéressant. D'accord? C'est comme si toi, tu disais, bah, tu veux passer ton bac, eh ben, il faut que tu fabriques le lycée, il faut que tu fabriques les professeurs, il faut que tu fabriques le doctorat, il faut que tu le rectorat, il faut que tu fabriques le papier, il faut que tu fabriques le stylo, il faut que tu fabriques l'événement, il faut que tu convoques tout le monde, et après tu passes ton bac. Tu dis, non, ben non, le bac, il est déjà organisé par la France, les ministères de l'éducation, tout le monde est convoqué, le papier, il est déjà imprimé, et le stylo, il est déjà fabriqué, la salle, elle est déjà là, et moi, je vais passer mon examen. Ah ouais, alors pour passer le bac, ça ne te dérange pas que 99% de la situation, elle est déjà prédéterminée. Ouais, ça ne te dérange pas. Mais pour la création du monde, ça tu dis, ah non, c'est pas normal. Pour l'histoire, pour ta vie, ça tu dis, ah, c'est pas normal que ce soit prédéterminé. Encore une fois, prédéterminé, ça veut dire que c'est la matière qui est prédéterminée, le décor, il est prédéterminé, les circonstances sont prédéterminées. C'est vrai que si tu vas rencontrer quelqu'un, c'est prédéterminé. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas l'engueuler, tu vas l'insulter, tu vas t'arranger, tu vas te marier, tu vas la frapper, tu vas la respecter, tu vas l'aimer. Ça dépend de toi, ça. Voilà. Bon, maintenant qu'on en est là et que vous avez bien compris, je pense, ouais, que c'est pas que de dire que la trajectoire des particules est déjà préétablie, ça n'enlève pas le libre arbitre de l'homme. J'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas compris, bah, il faudra réécouter le cours ou acheter un cerveau. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle maintenant de Shakai, Shin, Dalet, Yud, c'est ce nom divin qui fixe les choses, qui pose les choses, qui arrête les choses. Mais on a compris qu'il n'a pas seulement arrêté à l'instant T1 au moment de la création, il a arrêté dans toute la détermination qu'elle était nécessaire pour mettre en place les différentes situations jusqu'à la fin des temps. Ok. Et ça s'appelle Shakai, d'accord? C'est pour ça qu'on dit que le Shem Shakai, ouais, il est Menatseach à la Mazalot. Que c'est lui, ce nom-là, c'est lui qui maîtrise, qui contrôle le Mazal. Or, qu'est-ce que c'est le Mazal? Genre le Mazal, d'accord? La destinée, le Mektoub, Mazal Maja, le Mazal, il n'est pas encore arrivé. Non, en vérité, le Mazal, c'est quoi? C'est que Hachem, on a dit, il exprime une volonté. Cette volonté globale, elle se subdivise en milliards de micro-volontés. Chaque micro-volonté, en vérité, elle va accomplir une mission pour que le monde existe. C'est pour ça que le Zohar, il dit que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. D'accord? Donc quand on dit ça, ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est la continuité de la volonté d'Hachem. Maintenant, nous, on se l'imagine comme ça, une créature toute blanche avec des ailes. En vérité, non, c'est juste une force exprimée par Dieu. Et cette force-là, elle est l'expression et le véhicule de sa volonté pour aller accomplir ce qu'il faut accomplir. Maintenant, c'est quoi le logiciel qui va redistribuer les milliards de micro-missions pour que le monde soit? Parce que si derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui pousse, donc, qui lui dit pousse, donc imaginez que derrière chaque goutte d'eau, il y a un ange. Quand il pleut, il y a des milliards de gouttes. Ouais. Ces milliards de gouttes, elles suivent une trajectoire. Et si vous allez dire non, mais c'est un phénomène naturel, oui, c'est intéressant. Mais tu attrapes un physicien comme ça, tu lui dis, excusez-moi,
Pourquoi les gouttes, elles tombent, disons, d'un nuage qui a 800 mètres de haut? Comment ça se fait qu'elles ne se touchent pas? Alors le mec, il va dire, s'il est modeste, il va dire, écoutez, je ne sais pas pourquoi elles ne se touchent pas, mais heureusement qu'elles ne se touchent pas. Parce que si elles se touchaient, c'est pas la pluie que tu prendrais sur la tête, c'est une piscine. Bah oui, parce que si toutes les gouttes se touchaient, elles formaient une seule masse d'eau. Tu te rends compte quand elles tombent? Quand on te dit il y a 20 cm d'eau qui sont tombés, mais 20 cm sur 10 000 km, ça veut dire c'est 260 000 tonnes d'eau qui sont tombées. Maintenant, 260 000 tonnes qui tombent d'un coup, boum, le monde aurait disparu. Ouais, donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un truc extraordinaire, un logiciel qui fait que la pluie, quand elle tombe, les gouttes, sur 800 mètres ouais, de descente, elles ne se touchent pas. Elles tombent une à côté de l'autre. Elles descendent une chacune. Essaye d'organiser toi, d'accord? Vous savez les gars, ce qu'on va faire? Même si toi, tu montes dans un hélicoptère et tu prends un arrosoir et tu fais comme ça, tu vas voir que les gouttes, elles vont se toucher. Mais le bon Dieu, non. Lui, quand il arrose, ça ne se touche pas. Ça aussi, c'est un miracle de la nature. Tu vas dire, non, c'est un phénomène électrostatique, en fait. Il y a une forme d'ion négatif qui s'oppose aux ions positifs de chaque goutte, et donc elle reste à une distance équitasseur. Ouais. Non, n'aie pas peur. Pourquoi tu as peur de parler de miracle? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? En quoi ça nous engage? Ah, tu dis oui, mais le miracle, ça voudrait dire que Dieu existe. Eh ben, tant pis pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Au pire, on devient ses serviteurs. Donc, c'est quoi l'idée? Donc, vous réfléchissez que si déjà chaque goutte d'eau, elle a une trajectoire, donc elle est véhiculée par un ange, et l'ange lui-même, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Donc, imagine la puissance du logiciel qui est capable de gérer ça. Parce qu'il faut gérer les vagues, il faut gérer le déplacement du sable sur la mer, il faut calculer l'usure des, je sais pas moi, des articulations chez chaque personne, le nombre de rhinocéros, mais vous vous rendez compte les calculs? C'est incroyable, c'est une puissance de calcul énorme. Voilà. Comment il s'appelle ce logiciel, entre guillemets, qui permet de redistribuer cette volonté pour fabriquer la réalité en temps réel? Ça s'appelle le Mazal. Et le Mazal, il est géré par qui? Par Shakai. Shakai, c'est le nom de Dieu qui est celui qui a dit stop. Ça veut dire c'est celui qui va structurer les choses. C'est lui qui donne la structure. Vous me suivez ou... Ouf, j'ai mal à la tête. Je crois que le cours, il est trop profond pour ce soir. Ça va, vous êtes bien là? C'est pas trop abstrait? Je sais, c'est pas très rigolo. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas à dire des bêtises. J'ai essayé, j'arrive pas. D'accord. Bon, en tout cas, on va essayer de rester concentré. Donc, vous avez compris maintenant que, en vérité, par exemple, pour donner un exemple, Avraham Avinu, dans sa nature, il ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord? Alors, bizarrement, quand Hachem lui a proposé de faire la Brit Mila, donc de marquer l'alliance avec Dieu en faisant cette mitzvah, de couper, d'accord, le prépuce, ouais, et bien bizarrement là-bas, il dit le nom Ani Kel Shakai. Je suis l'éternel Shakai. Quel rapport avec ce nom-là? Qu'est-ce qu'il fait? Alors il y a un cours qui s'appelle Entier réfléchi, où j'ai mis aussi cette explication, mais là je vous l'amène parce qu'elle est dans le contexte de la perception du nom de Dieu. C'est qu'en vérité, Hachem, il a dit à Avraham Avinu, toi, Avraham, t'es stérile, t'as pas d'enfant. Ok. En fait, dans ton mazal, il n'y a pas d'enfant. Ok. Maintenant, le mazal, il est géré par qui? Par Shakai. Shakai, Shin l'étude. Mais Shakai, c'est quoi? C'est moi aussi. Moi, Hachem, il dit, moi, Yud Kevavke, ouais, le Yud, le He, le Vav et le He, c'est moi qui gère Shakai. D'accord? Parce que c'est Hachem, Yud Kevavke, c'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc il va développer l'impulsion première, qui va être ensuite redistribuée par un circuit qui s'appelle Shakai. Ouais, qui s'appelle Shin l'étude. Donc il va redistribuer cette énergie, qui va ensuite passer par Elohim. Elohim, on a dit, c'est quoi? C'est la rigueur, mais c'est la même valeur numérique que la nature, Ateva, et qui va arriver sur le Makom. Le Makom, c'est l'espace, d'accord? Qui est aussi un nom de Dieu. Et donc, il va se réaliser dans le monde extérieur. Donc Hachem, il dit, c'est vrai que dans ta destinée, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ok, c'est marqué déjà. Il a dit, mais c'est moi qui suis le patron de la destinée. Donc c'est moi qui suis le redistributeur essentiel de la particule. Donc, moi, je vais changer le système pour toi et je vais faire que tu peux avoir des enfants. C'est pour ça qu'il était obligé de prononcer ce nom-là. Maintenant, pourquoi il a prononcé ce nom-là juste au moment où il lui a donné la mitzvah de faire la Brit Mila, de faire
la circoncision, en vérité, ce n'est pas la circoncision en elle-même, c'est le fait qu'Hachem, il a donné un commandement. Or, le commandement, c'est quoi? C'est un lien entre Hachem et l'homme. L'homme, Hachem, il ordonne, et l'homme, il accomplit. Or, qu'est-ce que c'est le commandement? C'est quoi la mitzvah? C'est la volonté de Dieu. Donc, quand quelqu'un, Hachem, il va exprimer sa volonté, donc dans ce sens-là, parce que c'est le roi qui ordonne, le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit. En accomplissant la volonté, il fait un avec la volonté de Dieu. Vous suivez ou non? Or, on a expliqué déjà 1 million de fois que 1 en hébreu c'est echad, c'est 1. C'est la même valeur numérique que le mot ahava, qui veut dire amour. Et l'amour, il a dit le Maharal de Prague, c'est quoi? C'est la Shaviut Aretzonot, c'est l'équivalence des volontés. Donc je ne parle pas de l'amour, moi, de Fun Radio et de l'ambiance et de Jacques Brel. Non, je parle de l'essence de la définition de l'amour, c'est-à-dire de faire un entre deux êtres, d'accord? Donc maintenant, de la même manière, quand Hachem, il va dire à l'homme, fais le commandement par amour, donc ça veut dire que tu vas faire un avec Hachem, et puisque Hachem exprime sa volonté, et que l'amour, c'est la connexion des volontés, donc on va dire que la volonté d'Hachem et la volonté de l'homme, elles se rencontrent, et ce mélange des deux volontés, elle fait que maintenant, le miracle peut s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la réalité, elle n'existe que par la projection de la volonté de Dieu. Donc quand l'homme, lui, il accepte la volonté, il adhère à la volonté de Dieu par la mitzvah, par le commandement, automatiquement, il s'inscrit dans la redistribution de la volonté de Dieu dans le monde. Maintenant, puisque l'homme lui-même, il fait partie de cette réalité, que cette réalité, elle est le fruit de la volonté de Dieu, donc Dieu, il peut faire le miracle de changer la réalité de ce monsieur et de le rendre capable, fécond, d'avoir des enfants. CQFD, voilà. Ce que fait Dieu. Alors je sais qu'il y a parmi vous qui vont trouver ça difficile, un peu rapide, un peu raccourci. Je comprends. Maintenant, vous pouvez le compliquer, le développer, vous pouvez en faire une thèse en théologie qui va durer 6 mois. Ça restera la même chose. Là, je vous ai donné juste l'essence du principe, je vous l'ai bien résumé, bien synthétisé. Maintenant, vous allez réfléchir. Si vous n'êtes pas d'accord ou quoi, il n'y a pas de problème, personne n'est obligé d'accepter. D'accord? Mais sachez que cette affirmation, elle est le fruit d'une grande étude, d'une grande réflexion, qu'elle est basée sur des gens qui faisaient revivre les morts, qui étaient les grands Mekoubalim de l'époque. Donc, après, si vous voulez rentrer en concurrence avec votre DUT de mathématiques ou de physique, bon, vous avez le droit de le faire, c'est pas interdit. Contredire, c'est pas interdit, mais il faut quand même que ça soit un peu fondé sur quelque chose de solide, quoi. Prenez le temps quand même, hein. Prenez le temps, plutôt que d'envoyer ça balader parce que vous ne comprenez pas, parce que comprendre, ça s'écrit avec un M, donc ça prend du temps, c'est comme prendre, ouais. Alors que si vous l'écrivez avec un N, ça change complètement le sens, et puis à la limite, ça peut être même insultant pour la personne qui l'utilise. Voilà. Donc si c'est ça, maintenant on a compris que Shakai, c'est ça, c'est ce nom-là. D'accord? C'est le nom qui fixe la réalité, c'est le nom qui fixe les choses, c'est le nom qui fixe l'histoire. Maintenant, encore une fois, sans que ça nous enlève pour autant le libre arbitre. Ok. Donc maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Il y a le nom Yud Kevavke, le Yud, le He, le Vav et le E. Le Shem Amiyuchad, on l'appelle, d'accord? C'est le nom spécifique d'Akadosh Baruch Hu, c'est le nom principal de Dieu. Maintenant, si ce nom-là, vous avez du mal à l'accepter, parce que c'est pas forcément votre religion, que vous avez une autre lecture et tout, c'est très intéressant que quand vous allez à l'église de Saint-Augustin, à Paris, à l'entrée, d'accord, il y a le nom en hébreu, hein, en 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le E. Vous allez dans la chapelle personnelle de Louis XIV, de Louis XV, je ne sais pas quoi, à Versailles, et dans sa chapelle personnelle, c'est très intéressant, il n'y a pas de crucifix. Il y a le nom de Dieu, il priait devant le nom de Dieu en lettres d'or, Yud, He, Vav, E, en hébreu, hein, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il exprime ce nom-là? Il exprime la racine Ové. Ové, c'est quoi? C'est le He, Vav, E, et en vérité, Ové, ça veut dire le présent, et avec un Yud devant, c'est une déclinaison, ça veut dire que le verbe, il devient, si Ové, ça veut dire le présent, et ça veut dire aussi le verbe être, donc avec un Yud devant, ça exprime que Hachem, c'est lui qui fait être les choses. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Ame Ave Kol Havayot, celui qui fait être tout ce qui est.
Et c'est normal, puisqu'on a dit que l'impulsion première de toute la réalité, c'est-à-dire que toute la réalité, cet ensemble d'atomes-là, ouais, on a dit qu'elle est produite à partir d'une volonté de Dieu, d'accord? Cette volonté de Dieu, elle est passée par la nature, qu'on s'appelle Elohim, elle est passée par Shakai, qui va être le réseau distributeur de cette énergie, de cette volonté pour que le monde soit. Mais l'origine de cette volonté, elle vient d'une impulsion première qui s'appelle Yud Kevavke. Donc le Yud Kevavke, c'est lui qui est l'essence, d'accord, qui va envoyer l'impulsion pour que le monde soit. Maintenant, encore une fois, toutes ces dimensions, que ce soit Yud Kevavke, Shakai, Kel, Elohim, Makom, ça forme, tout ça, ça forme Hachem. C'est un seul être. Et même le Nefesh HaChaim, il dit c'est vrai qu'on a du mal à parler du pluriel, ouais, parce que comment on peut parler de l'unité de Dieu et en même temps l'exprimer au pluriel. Mais malheureusement, c'est nous, en tant qu'humains, qui sommes très très limités au niveau intellectuel, que nous avons besoin de ces différentes facettes pour pouvoir faire un ensemble. D'accord? Et si vous allez me dire ça aussi, encore une fois, c'est un peu raccourci, ben je vais vous le raccourcir encore plus. Si je vous dis 4 roues, une carrosserie, des pare-brises, des phares, vous me dites voiture. Ah bon? Voiture? Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est des carrosseries. C'est de la carrosserie, c'est des pare-brises, c'est des roues. Tu dis, mais si, la carrosserie, la voiture, les phares, le pare-brise, c'est la voiture. Ah, d'accord, ça ne te dérange pas hein, que quand j'exprime plusieurs objets, t'en fais un seul objet. Ouais, et quand je te donne plusieurs facettes de Dieu, ça te dérange que c'est un seul Dieu? C'est de la logique. Je sais que c'est très simple. Tu dis, mais attends, mais comment j'y ai pas pensé avant? Moi, je vous dis un secret. Hein. La Torah, elle est logique. D'accord. Alors vous dites, ah, mais la science aussi, elle est logique. Oui, oui, attendez 2 minutes. Mais la Torah, elle est encore plus que logique. Donc ça veut dire qu'elle a une logique supérieure. Et cette logique-là, elle a aussi une logique intrinsèque. D'accord? Et cette logique intrinsèque, elle est tellement fondamentale qu'elle se vérifie dans tous les niveaux de lecture que tu prends. D'accord? Tu prends le niveau de lecture Torah, ça se vérifie. Tu prends une lecture scientifique, ça se vérifie. Tu prends une lecture physique, ça se vérifie. Tu prends une lecture psychologique, ça se vérifie. Tu peux m'expliquer, toi, un principe fondamental qui fonctionne dans toutes les dimensions de l'univers avec la même logique? C'est compliqué. Je sais que c'est difficile. Ouais. C'est pour ça que ça ne peut être la même logique de tous les phénomènes que parce que justement cette logique, elle est à l'origine des phénomènes. Et les phénomènes, c'est quoi? C'est la perception de la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est la création. Et la création, elle a été créée à partir de la Torah, puisque Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc c'est normal que tu retrouves dans la création la logique qui est inscrite dans la Torah. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas écrit la Torah en observant le monde, comme la science, qui est basée sur l'observation des phénomènes. Là, c'est l'inverse. C'est Hachem, il a créé le monde en regardant dans la Torah. Donc d'abord, il a écrit la Torah, et ensuite, il a créé le monde. Donc le monde est une projection de la Torah. Attention, ça ne veut pas dire que c'est une projection de toute la Torah. C'est comme si tu fais une tarte aux pommes, et que la tarte aux pommes, tu l'as pris la recette dans un livre. Mais dans le livre de cuisine, de recettes, il n'y a pas que la tarte aux pommes, il n'y a pas de recette. Donc c'est possible que la Torah, elle permettrait de faire d'autres millions d'autres mondes différents, ouais, et qu'Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Ce monde-ci. Maintenant, il peut y avoir d'autres mondes, il a pu y avoir d'autres mondes avant. Il peut y avoir d'autres mondes ailleurs. C'est pas dérangeant, c'est pas notre problème, a priori. Parce que déjà, on a du mal à prendre l'avion pour l'Australie. On n'arrive même pas à envisager d'aller s'installer sur Jupiter. Alors, qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête de savoir s'il y a des autres univers? D'accord. Mais c'est ça l'idée. L'idée, vous comprenez maintenant que le nom Yud et Vav et, quand il se décline avec le Yud, ça veut dire qu'Hachem, il est Me'ave et Haolam. C'est lui qui fait être le monde. Donc c'est lui qui est à l'origine des choses et c'est lui qui finalise les choses. Ok. Maintenant, vous voyez, quand vous voyez un lien entre, par exemple, une parole et une réalité, par exemple, si vous donnez une promesse et vous l'accomplissez, comment vous appelez ce rapport entre la parole et la réalisation de la parole? Comment vous appelez ça en français? La vérité. C'est ça la vérité. Tu vois, c'est quelqu'un de vrai, parce qu'il dit, il fait. Ouais. Baruch Omer VOC, béni soit celui qui dit et qui fait. Donc quand vous voyez la parole et l'accomplissement de la parole, qu'est-ce que vous dites? Vérité. Ça va? La preuve le contraire. Quand une chose, elle ne se déroule pas comme elle se devrait se dérouler, ouais. Par exemple, vous allumez la lumière et ça ne s'allume pas,
Alors que j'ai dit, je comprends pas, j'ai installé la lumière, j'ai payé le courant, j'ai une ampoule, j'ai un fil, j'ai un interrupteur, j'appuie, ça s'allume pas. Qu'est-ce que vous dites en français? Vous dites, vous énervez, vous dites, ah, c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas vrai. Mais quel rapport? Quel rapport maintenant entre la vérité et le fait que la lumière ne s'allume pas? Il y a un problème technique, le courant ne passe pas, il y a un court-circuit, l'interrupteur il est cassé. Pourquoi tu dis c'est pas vrai? C'est bizarre, non? En vérité, c'est ça. Parce que c'est quoi la vérité? Pas la vérité dans le langage, la vérité dans la manière de se conduire, la vérité dans le tribunal. Ouais. Non, plus global, n'aie pas peur. La vérité, c'est le lien, encore une fois, entre un phénomène et son référent, entre ta parole et ton acte, entre ta pensée et ta parole, ouais, entre ton comportement et ta personnalité, entre tes engagements et tes accomplissements, entre tes vœux et l'accomplissement de tes vœux. C'est ça le émet. Donc la vérité, en vérité, c'est un lien. En vérité, la vérité, en vérité, c'est intéressant, ouais. C'est pour ça que c'est très bizarre, mais par exemple, émet, c'est la vérité. Mais amat, maïm, c'est quoi? C'est un petit ruisseau, d'accord? En vérité, c'est quoi un ruisseau? Eh ben, c'est des particules d'eau qui sont reliées pour former un seul ensemble. Donc tu vois, quand tu vois l'eau qui coule, ouais, en vérité, tu vois l'eau qui passe, tu vois le lien entre cette eau-là, cette eau-là, cette eau-là, cette eau-là, jusqu'à arriver à la réalisation, qui s'appelle le lac. Et ben, la réalité, elle est le fruit d'une expression de volonté. Donc il y a un lien de émet entre la vérité et la réalité. Ça c'est le émet. D'accord? Maintenant, si on dit ça, rappelez-vous s'il vous plaît, faites l'effort de vous rappeler le Rashi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Il a dit, quand il a dit, je suis apparu à Abraham, Israël et Jacob en tant que Kel Shakai, d'accord? Mais Ushmi Hachem et mon nom Hachem, l'onodarti lahem. Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? L'onodarti, c'est quoi? Moi-même, je ne me suis pas fait connaître à eux. D'accord? Rashi dit l'onikarti lahem. D'accord? Donc, je ne me suis pas fait connaître à eux. Bemidat amitout sheli. Ouais, dans ma qualité, dans mon attribut véritable, de vérité, à moi. Mais c'est quoi cet attribut de vérité? On dit, Shalom, tu crois qu'Hachem il ment? Hachem il ment pas. Parce que mentir, c'est quoi? On a dit, c'est qu'il n'y a pas le lien. Mentir, c'est qu'il n'y a pas les référents. Mentir, c'est être incohérent. C'est qu'il n'y a pas la continuité, c'est qu'il n'y a pas la causalité. Donc c'est ça, le mensonge. Mais Dieu, il ne peut pas être en contradiction avec lui-même. D'accord? Alors il dit pourquoi? Il dit, Shari, Iftartim, Vélo qui est un petit. Parce que je leur ai promis à Avraham, Israël et Yaakov qu'ils allaient avoir cette terre. Vélo qui est un petit. J'ai pas accompli. Ouais. Toi, tu vas dire, même si quelqu'un il n'accomplit pas, ça s'appelle pas que c'est pas de la vérité. Si, encore une fois, parce que cette dimension de la vérité ici, ça veut dire qu'il y a la parole et l'acte. Maintenant, quand Hachem il n'a pas accompli sa parole, il n'a pas accompli, il n'a pas réalisé dans la réalité que la terre, elle revient à Abraham, Israël et Jacob, puisque dans les faits, ils ne l'ont pas eu, d'accord? Bien qu'ils ont habité là-bas, mais elle ne leur a pas appartenu. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas accompli cette parole. Or, accomplir la parole, c'est-à-dire dire et faire, s'appelle le émet. Donc, cette qualité d'accomplissement de la parole, Hachem, il n'a pas fait avec les avot. Après, on verra pourquoi. Mais ça, c'est ce qui est marqué dans Rashi. D'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que Hachem, il ne s'est pas fait connaître au avot en tant que Yudke Vavke, le Yud, le E, parce qu'il a dit Ushmi Hachem et mon nom Hachem, je ne leur ai pas fait connaître. Donc, je ne me suis pas fait connaître à eux. On a dit que c'est quoi la connaissance de Dieu? C'est la perception de ses facettes. Donc cette facette-là de Yud Kevavke, elle n'est pas apparue au Avot, au patriarche. Ils disent les commentaires, le Rahaïm, le Even Ezra, vous pouvez fouiller là-bas, il y a plein de commentaires, c'est extraordinaire. Ils disent, mais je comprends pas, mais on sait très bien que les Avot, Avraham, Israël et Yaakov, ils connaissaient Yud Kevavke. Déjà le nom Yud et Vav, ils le connaissaient. Eux-mêmes, c'est marqué dans la Torah elle-même que Hachem, il s'adresse à eux, il leur parle à eux. Donc, ça veut dire quoi maintenant que cette facette d'Hachem, ouais, ils ne l'ont pas connue. Ouais, je ne me suis pas fait connaître à eux. Alors, la logique, elle est comme ça. C'est que, en fait, eux, les Avot, ils n'ont pas eu besoin de ça. Ouais,
ils n'ont pas eu besoin. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que les Havot, Avraham, Israël et Yaakov, Hachem leur a promis et il n'a pas accompli. Et ça, c'était quoi? C'est Shakai, Shin Dalet Yud, d'accord? Parce qu'il a dit, Vaera el Avraham, Israël et Yaakov, je suis apparu Avraham, Israël et Yaakov, ouais, Bekel Shakai, en tant que Hachem Shakai. Rachid dit quoi? On a dit il aura toujours dit, attention, Ani Kel Shakai, je suis l'éternel Shakai, et on sait que ce nom-là, c'est un nom qui accomplit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous donner une image, après vous allez comprendre. Vous voyez une des différences qu'il y a entre les enfants et les adultes, c'est que l'enfant, il est à court terme, et l'adulte, il est à long terme. D'accord? Donc, si tu dis à un enfant de 5 ans, travaille à l'école, comme ça, plus tard, tu seras ingénieur, tu auras ton autonomie financière, et tu pourras assumer ta liberté en toute maturité, il ne va pas travailler à l'école. Non. Il faut que tu lui dises, tu sais, mon fils, je vais te donner une sucette. Je vais te donner, si tu passes de classe, je te donne un vélo. Donc l'enfant, il a besoin du court terme. Ouais, et plus il est jeune, plus il a besoin du court terme. Et surtout de la réalité. Ouais, le vélo, il est là, il est posé. Voilà, la boîte, elle est là. Tous les jours, tu vas à l'école, tu penses à ton vélo. Ouais. Maintenant, cette qualité-là, infantile, que l'enfant, il ne peut pas se projeter dans l'avenir parce que c'est trop abstrait pour lui, c'est trop loin. Tu dis ingénieur, tu dis autonomie financière, tu dis autonomie existentielle. Qu'est-ce qu'il comprend lui? C'est loin pour lui. Ouais. Donc tu es obligé de lui donner le concret. Comment s'appelle le concret? Ouais, ça s'appelle Yudke Vavke. Comment il s'appelle la projection? D'accord? C'est-à-dire, ça s'appelle Shakai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Avraham, Israël et Yaakov, ils avaient développé une telle émouna, ils ont tellement souffert pour leur croyance. Ouais. Avraham, il s'est sacrifié, il s'est jeté dans la fournaise ardente, alors qu'il n'avait pas encore l'intervention divine. Hachem ne lui avait pas encore parlé, mais il était convaincu par ses calculs que Dieu existait. Après, il a eu la perte de Sarah, il a eu la Akedat Yitzhak, le sacrifice, c'est des épreuves énormes, 10 épreuves. Mais il avait une émouna extraordinaire, une croyance incroyable. Yitzhak lui-même, il était sur l'autel, d'accord? Il a son fils Esav qui est devenu un rachat, ouais. Il a supporté des choses, il est devenu aveugle à la fin de sa vie, tout ça. Et il ne s'est jamais révolté, d'accord? Lui, il a toujours entendu Shakai. Yaakov Avinu aussi, beaucoup de souffrance, on lui a pris Dina, il a été obligé de prendre la bracha de son frère, la bénédiction de son frère, après il a été menacé de mort par Esav, après il a été roulé pendant 22 ans par Lavan, il a fait un travail de fou, après on lui a pris Yosef, après pendant 22 ans il a passé où est-ce qu'il était? Il était en deuil de lui, après il a vécu 17 ans tranquille en Égypte, après il est mort. D'accord? Et bien voyez, malgré qu'ils ont vécu des vies très très dures, jamais ils ont perdu la émouna. Jamais ils ont perdu la relation avec le divin. Jamais ils ont perdu la croyance. Pourquoi? Parce que c'était des adultes. Un adulte, tu peux lui dire, tu sais quoi? Paye tous les mois, la maison, elle t'appartiendra dans 32 ans. Il accepte. Tu peux dire à un adulte, fais 15 ans d'études et tu seras un grand chirurgien. Il accepte. Mais un enfant, non. Un enfant, il ne peut pas. Il te dit, papa, je veux la sucette maintenant. Je veux le résultat maintenant. Alors imagine maintenant que Hachem, il sait que les béné Israël en Égypte, ils ont tellement baissé de niveau, ils ont tellement été assimilés aux Égyptiens, ils ont tellement baissé spirituellement, qu'ils n'ont plus du tout le niveau de leur père, d'Avraham, Isaac et Jacob. Ils n'ont plus du tout le niveau. D'accord? Donc, ils ont besoin de voir le résultat. Ils ont besoin de voir les miracles de la sortie d'Égypte. Ils ont besoin le miracle des plaies. Ils ont besoin de voir la réalité de Dieu. Parce que les promesses, ils ne sont pas au niveau. C'est comme des enfants. Donc c'est ça ce qu'il a dit à Hachem. Hachem, il a dit, j'ai dit à Avraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai fait des promesses. Jamais ils se sont révoltés. Je fais toi. Je t'ai dit mon nom, Hachem. Ouais, parce que rappelez-vous, dans Parashat Shemot, quand Hachem, Moshe, il a demandé à Hachem, tu m'envoies, ok, mais comment je dois t'annoncer, comment je dois te nommer? Hachem, il a dit, je vais te révéler mon nom. Donc Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu le nom, Yudke Vavke, le nom, le tétragramme, le nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me conduire dans ta génération à toi, Moshe. Je vais
accomplir le Yud Kevavke. Je vais être la facette de Dieu qui accomplit sa parole. Donc il va y avoir des miracles. Tous les miracles qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte, ouais, tous les miracles qu'il y a eu pendant toute l'année, tous les 10 plaies d'Égypte et toutes les ouvertures de la mer et tout ça, ce sont des miracles qui ont été faits directement par Yud He Vav He, Yud Kevavke. D'accord? Donc ça veut dire que là, il s'est fait connaître à cette génération avec le nom Yud Kevavke. Donc eux, ils ont perçu une réalité de Dieu qui accomplit sa promesse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils n'étaient pas capables. Ils n'avaient pas cette projection, ils n'avaient pas cette maturité. Ils étaient des enfants. Donc à eux, il leur fallait une réalité concrète que maintenant, eh ben, l'eau, elle devient en sang. Et les grenouilles, ils envahissent l'Égypte. Et tous les miracles qu'il y a pu y avoir. Parce que c'est comme une espèce d'éducation. D'accord? C'est comme un gars qui a un esprit à court terme. Quand tu lui dis, bon, je te fais une démonstration. Au bout de 5 minutes, il dit, écoute, tu m'as fatigué. Je te dis, mais papa, je vais t'expliquer la relativité. Il faut au moins 1 h 15. Avec un esprit moyen. Et toi, maintenant, tu dis, non, ça me saoule, moi j'ai mon feuilleton, j'ai TPMP, j'ai pas la tête à réfléchir à des choses à long terme. Je dis, comment est-ce que je peux faire? Donc celui qui est capable de donner un crédit intellectuel pour réfléchir à long terme, on peut lui donner une explication à long terme. Et tu sais quoi? Il a tellement confiance que même s'il ne voit pas la réalisation de la promesse, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas? Ouais. Pourquoi? Parce que son investissement pour lui, il est plus important que la récompense. Comme la Gemara, elle raconte, il y avait un rave, une fois il marchait sur le chemin, il voit un petit vieux en train de planter un arbre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de planter un arbre. Il dit, qu'est-ce que c'est cet arbre? Il dit, c'est un amandier. Ah, ok. Il dit, 6 mois. Quel âge tu as, toi? Il a dit 70 ans. Ah, combien de temps il met l'amandier pour donner des beaux fruits? Il dit 70 ans. Alors il lui a dit, mais je comprends pas. Tu plantes cet amandier-là, mais tu mangeras jamais les fruits. Il a dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais c'est pas pour moi. Je le plante pour les générations à venir. Et ben, c'est aussi la différence qui existe entre les Havot et la génération qui était en Égypte. Ouais, que les enfants, ils pensent qu'à eux-mêmes. Les adultes, ils pensent aux générations d'après. Les Havot, ils ont vécu pour les générations d'après, ils ont vécu pour nous. Ouais. On dit Abraham, ouais, les épreuves qu'il a vécues Abraham, c'était pour préparer Yitzhak. Les épreuves de Yitzhak, c'était pour préparer Yaakov. Les épreuves des trois, c'est pour préparer les bénis Israël. Les épreuves de Yosef, c'était aussi pour préparer les bénis Israël. Ça s'appelle, c'est Avot Siman Lamadim. Les actes des pères sont des signes pour les. C'est-à-dire que si Yaakov, ouais, il est resté 22 ans chez Lavan et il a gardé sa religion, ouais, son niveau spirituel, c'est pour que les bénis Israël ils puissent traverser l'esclavage d'Égypte et rester sérieusement. Ouais. Et si lui, il est resté 22 ans, nous, ça fait 2000 ans. D'accord? Les 2000 ans, en vérité, c'est comme la projection macroscopique des 22 ans microscopiques de Yaakov. Et que si aujourd'hui, en 2021, on réussit encore à avoir de la Torah, c'est parce que lui, Yaakov Avinu, il s'était tellement investi dans la spiritualité pour que ses descendants, ils aient ça. Donc ça veut dire que les Havot, ouais, les patriarches, ils voyaient l'avenir. C'était ça qui les intéressait. D'ailleurs, c'est connu dans le Midrash que quand il y a Yitzhak, que Yosef, il a revu Benjamin, son petit frère, ouais, et que ça fait 22 ans qu'il n'avait pas vu, et bien ils se sont pris dans les bras, et qu'est-ce qui est marqué? Que Yosef, il a pleuré 2 fois, et que Benjamin, il a pleuré 1 fois. Ouais, il a dit pourquoi? Parce que Benjamin, il a pleuré sur le Mishkan Shiloh, le sanctuaire qui a été détruit dans le territoire de Yosef. Et Yosef, il a pleuré 2 fois parce qu'il a pleuré sur les 2 Beth Amikdash, les 2 temples de Jérusalem qui allaient être détruits dans le territoire de Benjamin. Tu peux m'expliquer, toi, ce qui se passe? Deux frères, ils ne se sont pas vus depuis 22 ans et ils pleurent sur un événement qui va se passer des centaines d'années après. Il y a plusieurs exemples comme ça. Ouais, plusieurs exemples. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, les Havot, ils vivaient pour l'avenir. Et les bénis Israël de l'Égypte, ils vivaient pour le présent. Comme les enfants. Les enfants, ils se projettent sur le présent. Ils ne se projettent pas, au contraire, ils vivent le présent. Alors que les adultes, ils projettent l'avenir. Donc c'est ça ce qu'il dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Il a dit, tu vois, Avram, Yitzhak et Yaakov, ouais, je me suis montré à eux comment, en tant que Kel Shakai,
c'est-à-dire cette facette de Dieu qui ne tient pas ses promesses. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la malhonnêteté, c'est que ça s'adresse à des gens qui ont un niveau de maturité où ils n'ont pas besoin de voir les promesses. Parce qu'ils ont un niveau de confiance énorme et ils ne sont pas dans une logique de récompense, ils sont dans une logique de projet. Donc pour eux, le projet, il est plus important, que la récompense du projet, même que la réalisation du projet. Ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont compris qu'en vérité, un projet, c'est quoi? C'est une carotte qui te donne l'opportunité de vivre un instant intense de spiritualité. C'est ça le projet. C'est ça le but. Le but, c'est ce que tu vas vivre, au moment où tu vas le vivre. Ouais. C'est comme si le gars, il a fait un acte de bravoure extraordinaire. Ouais. Il a sauvé ses 40 copains je sais pas moi, d'une attaque de l'armée vietnamienne. Et puis il retourne aux États-Unis, on lui donne la Royal Cross ou je sais pas quoi, la médaille. Et cette médaille, elle représente quoi? Ah bah, une reconnaissance de la nation. Mais lui, en vérité, tu crois qu'au moment où il s'est jeté au milieu des grenades, c'était en pensant à la médaille? Lui, il a vécu l'instant présent, qu'il fallait qu'il sauve ses copains. Donc un acte de bravoure, c'est une optimisation d'un instant présent sans penser aux conséquences positives de l'avenir. Et bien les Havot, ils étaient comme ça. Ils étaient des héros. D'accord? Donc ils étaient des 100%. Donc ils étaient à fond dans la réalité. Donc ils n'étaient pas dans la recherche de l'accomplissement de la promesse. Eux, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc bien qu'on leur a promis, on ne leur a pas donné, ça ne les a pas dérangés. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Moshe, il a dit Chaval al deravdin velo mishtachrin. Ouais, dommage pour ceux qu'on a perdus et qu'on ne retrouve pas. C'est-à-dire de ce niveau-là. Des gens de ce niveau-là. Et malheureusement, c'est un peu ça la logique des générations. Plus ça va, plus ça descend. Quand tu vois qu'à l'époque du Stapler, les gens ils pouvaient étudier 35 heures de suite, 35 heures sans dormir, ils étudiaient, c'était normal. Tu trouvais des centaines et des milliers d'enfants de l'âge de 16 ans qui connaissaient tout le Talmud par cœur, 2700 pages. Aujourd'hui, tu les comptes sur les doigts de la main d'un manchot, d'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les générations, elles baissent. Ben, c'est pas grave, écoute, c'est notre génération, on va pas dire dommage, dommage. D'accord? Sinon après tu vas écouter Radio Nostalgie toute la journée. Non, on garde cette dimension-là. Ouais, on sait d'où est-ce qu'on vient, on connaît nos valeurs, on connaît nos repères. Mais c'est ça qui est la différence qu'il y avait. Donc les Havot, Hachem, il a pu leur parler Bekel Shakai. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité exprimée de Dieu pour eux, elle était Shakai et ça ne les dérangeait pas. Puisqu'on a dit que c'est quoi le nom de Dieu? C'est la facette exprimée de Dieu dans le monde. Ouais. Donc eux, ils ont vu, pour eux, Hachem, la facette de Dieu qui s'est adressée à eux, c'était Shakai. Chez Amar Leolamodai, on a dit stop. D'accord? Et ça ne les dérangeait pas, la notion de limite. Mais comme Hachem, il a vu que les Bnei Israël en Égypte n'avaient pas le niveau du tout. Ils n'avaient pas le niveau. D'accord? Donc ils étaient obligés, pour ne pas tomber dans le 50e degré d'impureté, parce qu'ils étaient partis très très loin dans l'assimilation. Ouais. Donc ils avaient besoin des miracles. Et les miracles, ils sont accomplis par Yud Kevavke. Donc il a fallu que Hachem, le Hachem qui accomplit les choses, c'est-à-dire Yud Kevavke, il s'adresse à eux et il apparaisse et qu'il soit perceptible par tout le monde. Alors à ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce que eux, ils ont eu besoin d'avoir ce nom-là, d'accord, alors que les Havot, ils n'ont pas eu besoin de ça. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que les Havot ne connaissaient pas Yud Kevavke, bien sûr qu'ils connaissaient le tétragramme, oui, mais seulement ils n'ont pas eu besoin de le percevoir dans leur réalité. Alors que les Bnei Israël, eux, si Hachem était venu encore leur faire des promesses, ils auraient dit, écoute, les promesses, ça fait déjà 210 ans qu'on est en esclavage, ça ne sert à rien les promesses. Parce qu'ils étaient enfermés dans leur Yetzirah, enfermés dans leur assimilation, enfermés dans leur souffrance, enfermés dans leur angoisse. Donc ils n'arrivaient pas à envisager la liberté. La seule manière de leur faire envisager la liberté à des gens qui sont emprisonnés depuis 6 ou 7 générations, c'est de leur montrer que la porte de la prison, elle est ouverte et que le gardien de la prison, il est par terre mort. Là, les gars, ils vont dire, waouh, je crois que ce coup-ci, on va sortir de la prison. Donc il fallait, Hachem, il fallait qu'il éduque les Bnei Israël. Ouais. Donc il fallait qu'il fasse les miracles, qu'il leur montre que c'est Hachem qui maîtrise la nature, que c'est Hachem qui écrit l'histoire, que c'est Hachem qui maîtrise toutes les idoles
toute l'idolâtrie, toute la spiritualité. La preuve, c'est que toutes les idoles d'Égypte, elles sont tombées par terre, elles ont été fracassées. Donc ils ont dit, ah, je ne comprends pas les dieux égyptiens, pourquoi ils ne se battent pas contre Hachem? Qu'est-ce que tu parles, toi? On joue pas dans le même niveau. Donc ils ont vu ça, les bénis Israël. Après, ils ont vu leur propre tortionnaire qui était noyé dans la mer Rouge. À ce moment-là, ouais, c'est marqué Vaya Aminu Bachem ou Bemoshe Avdo, à ce moment-là, ils ont dit, waouh, ça y est, on est sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ils ne pouvaient pas se libérer dans la tête. Il fallait qu'ils se libèrent avec leurs yeux. Donc ils avaient besoin du concret. D'accord? C'est peut-être pour ça aussi que quand l'homme, il est pris par son Yetzer Hara, il est pris par l'assimilation, il est pris par la Touma, par l'impureté, par la Vera, et il commence à faire un peu teshuva. Il se réveille, d'accord, là-bas en plein milieu d'une boîte de nuit, là-bas à Saint-Pétersbourg, il dit, mais attends, mais Dieu existe, qu'est-ce que je fais là, d'accord? Il se réveille à Tel Aviv, il se réveille à va savoir où, ouais. À ce moment-là, quand la personne, elle donne un petit point de teshuva, un petit point d'éveil, un petit point de réveil, il arrive des miracles. Tous les Baal Teshuva, tous les gens qui font Teshuva, ils te racontent, ils te disent, oh, il m'arrive un truc incroyable, j'étais jeté là-bas à Saint-Jean-de-Maurienne, et paf, il y a un religieux qui est venu s'installer, un autre, je l'ai rencontré dans le train, il m'a invité pour Shabbat, un autre, il m'a amené tous les trucs, un autre, il est venu, il m'a cachérisé la cuisine, un autre, il m'a pris dans sa société, il m'a fait travailler, grâce à ça, j'ai pu être chômeur Shabbat. Pourquoi les miracles, ils arrivent au début de la Teshuva? Nous, on voudrait qu'ils arrivent tout le temps. Ouais. Il dit, pourquoi? Parce que tu es un enfant. T'es pris par ton Yetzer Hara, t'es pris par la société, t'es pris par tous les problèmes, t'es pris par ta petitesse, ta mesquinerie, par ta matérialité. Donc Hachem, il prend un marteau et paf, il fracasse le pare-brise. Il te dit, allez, viens, regarde, voilà, je suis là pour toi. Oh, un miracle, un autre miracle, un autre miracle. Pourquoi? Parce que c'est notre niveau à nous. Donc quand on est dans la Touma, et Touma c'est quoi? C'est l'impureté, mais c'est le même lettre que Atoum. Atoum c'est quoi? C'est bouché. Donc quand on est bouché, le bon Dieu, il est obligé de nous montrer des choses incroyables. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu achètes la voiture, ben, quand tu achètes une voiture à 30 000 euros, il y a déjà le plein dedans. Pourquoi? Le mec, en vérité, il t'a vendu une voiture, il t'a pas vendu le plein. Il devrait te dire, bon, je vous vends la voiture 30 000 euros, plus il faut payer 60 euros pour que je mette de l'essence. Je dis, non, le mec qui achète la voiture à 30 000 euros, on lui donne l'essence. Ben, c'est exactement pareil. Quand toi, tu fais tes chouvas, ouais, les premières périodes, c'est facile parce que c'est le bon Dieu qui a mis l'essence. Quand tu te maries, les 6 premiers mois, on est sur des nuages, parce que c'est le bon Dieu qui a mis l'essence. Quand toi tu crées ta société, au démarre, ça démarre à fond. Pourquoi? Parce que c'est le bon Dieu qui pédale. Ah, tu dis alors quoi? Après, qu'est-ce qui se passe? Après, après, dans ton couple, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler tes midotes pendant que ça va bien, tu vas construire ton couple, tu vas créer de la solidarité, pour qu'après, quand le miracle de Dieu il s'arrête, toi, tu as pris en main et tu fais le shalom, toi, tu fais le shalom avec ta femme. Toi, tu es sérieux, tu es gentil, tu es investi, tu es solidaire. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils bouffent la réserve des 6 mois, et après ils commencent à faire la gueule. Ils ressortent leur caractère pourri, ouais, tu m'énerves, tu me prends la tête, tu pues, Dis-moi, où il est passé mon jeune Hatan extraordinaire, où est ma Kala extraordinaire? Ah, parce que tu as bouffé les réserves, Brel. Mais c'est comme si toi tu roules tes 30 litres d'essence et t'arrêtes, la voiture elle tombe en panne, t'appelles le concessionnaire, tu dis excusez-moi monsieur, je viens d'acheter une voiture chez vous, 30 000 euros, d'accord, j'ai fait quelques dizaines de kilomètres, la voiture elle s'est arrêtée, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous m'avez vendu une poubelle? Mais il dit, ben non monsieur, au bout d'un quart d'heure, il dit, dites-moi, vous avez remis de l'essence? Ah ben non, pourquoi? En plus, il faut dépenser de l'argent. Bah, évidemment, il faut remettre de l'essence à l'intérieur de la voiture, il faut remettre de la bonté, de la gentillesse à l'intérieur de ton couple, il faut remettre de l'investissement à l'intérieur de ta religion, il faut te remettre de la concentration dans ta prière, il faut remettre des efforts dans ton étude de la Torah. Donc au début, quand tu fais tchouva, c'est le bon Dieu qui met l'essence, tout se passe très bien, tout est facile. Mais après, vite, il faut avoir ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, automobile, qui se déplace mobile par lui-même, autonome, qui est homme par lui-même. Bon, c'est faux au niveau du langage, mais c'est pas grave, c'est joli. D'accord? Donc c'est exactement pareil. Donc les Béné Israël, en fait, Hachem, il leur a fait un stage pendant 1 an intensif de croyance en Dieu, avec tous les miracles qu'ils ont vus pendant la sortie d'Égypte. Et après, ils sont arrivés pour recevoir la Torah. Et hop, ils ont reçu la Torah. Malheureusement, ils ont fait le veau d'or. D'accord? Après, il a fallu rentrer en Eretz Israël. Malheureusement, ils ont voulu envoyer les Meraglim, les explorateurs. Mais en vérité, pourquoi? Parce qu'ils avaient un manque de confiance en Dieu. Donc en vérité, ils n'étaient pas encore assez éduqués. Ils ont été punis de quoi? 40 ans dans le désert. Toute la génération, elle meurt. Alors toi, tu crois que c'est une punition? Mais non, parce que les 40 ans, c'était une formation continue. Donc toutes ces générations qui n'étaient pas adaptées pour pouvoir rentrer en Eretz Israël,
Ouais, parce que toi, tu veux rentrer à l'ENA, bah, il faut que tu fasses une prépa. Combien? 3 ans. Tu veux rentrer en Eretz Israël, combien de temps? 40 ans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans? Ils ont vécu dans les Hanan et Kavod, les nuées de lumière, de gloire. Ouais, ils ont étudié la Torah toute la journée, ils ont vécu par miracle, ils ont mangé la manne, ils ont eu des miracles, les vêtements, ils ne s'usaient pas tout. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un stage de 40 ans de formation à la croyance en Dieu. Alors à ce moment-là, quand il a fallu rentrer en Eretz Israël, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit ok, on y va, on y va. Ils avaient le bitachon, ils avaient la émouna, ils avaient la croyance en Dieu, 100%, ils sont rentrés. Et d'ailleurs, ils ont réussi à conquérir la terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois qu'il a fallu toute cette période pour que les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, ils soient aptes à rentrer en Israël. Donc tous ces miracles qu'ils ont vus, qui sont l'expression en vérité de quoi? De l'intervention de Yudke Vavke, c'est-à-dire de celui qui accomplit ses promesses, qui accomplit la réalité, ouais, c'est pour ça qu'ils ont eu besoin de ce type de réalité. Mais les Avot, eux, ils n'en ont pas eu besoin parce qu'ils étaient à un niveau supérieur où ils n'ont pas besoin de voir l'accomplissement pour croire. Voilà. Donc, il y avait beaucoup d'autres éléments, mais je ne veux pas vous perturber plus que ça. Et déjà, le cours Baruch Hashem, il s'est très bien passé. Donc, on rappelle que ce cours, il a été sponsorisé, d'accord? Donc, vous aussi, vous avez la possibilité, si vous voulez, pour programmer une date au mois de février, d'accord? Donc, vous prenez en charge un cours, si ça vous intéresse, pour le mérite de quelqu'un, pour la santé, pour la réussite de la famille, pour l'élévation de l'âme d'une personne. Vous m'envoyez un email, ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com, et à ce moment-là, je vous expliquerai les dates et les conditions, et on se mettra d'accord. Jusqu'ici, pendant 35 ans, je n'ai pas eu besoin de le faire, parce que quand je faisais les conférences, c'était les communautés et les personnes qui prenaient en charge. Maintenant qu'on n'a plus de présentiel, donc on est obligé de passer par ce moyen-là. Voilà, veuillez m'en excuser, et si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Donc maintenant, donc on a dit que le cours de ce soir, il est dédié, les Ilun Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Fortune et Messaouda Bat Melea, qu'Hachem élève sa Neshama parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël, et qu'elle soit un mérite pour toute sa famille, et aussi que ses 11 enfants et ses 70 petits-enfants et arrière-petits-enfants, ils soient Bezrat Hachem bénis et protégés par son mérite. Alors, comme j'avais dit au début, on va aussi dédier le cours, comme on a dit, comme c'est la date anniversaire du décès de mon grand-père, Yechia Ben Chetrit, j'ai été nommé sur son nom, donc on va aussi dédier le cours à sa mémoire pour ce soir.